Une foule de fidèles à la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda. Le chef-lieu de la région du Nord-Ouest a connu une effervescence inhabituelle lors de la dernière visite du pape, comme un air d'apaisement qui fait dire au docteur Simon Munzu que le climat est favorable pour envisager la tenue de la All Anglophone General Conference. Rencontre devant réunir les fils des filles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, cette conférence est un impératif national, soit comme un forum indépendant, soit comme une composante d'une future conférence nationale sur la gouvernance du Cameroun, écrit ce diplomate. Dans les milieux anglophones, l'idée est reçue avec un enthousiasme mesuré. Là-bas, on va plutôt parler de système de gouvernance qui peut nous aider à exprimer les intérêts des anglophones au Cameroun. Ces dernières années, des enquêtes d'opinion renseignent que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont plus favorables au fédéralisme perçu comme moins dépendant du pouvoir centralisé et à l'écoute des citoyens. La question de la forme de l'État ne peut être tabou, estime le docteur Nick Ngoyan. On doit avoir un fédéralisme à deux États. Le fédéralisme à deux États veut dire qu'il y a le West Cameroun et le East Cameroun. Le capital de West Cameroun sera à Numba, pas à Buea. Et le capital de East Cameroun sera à Ebebda, non à Yaoundé. Yaoundé restera comme la capitale de l'État fédéral. Les deux spécialistes s'accordent pour dire que le grand dialogue national est l'examen à ne pas recopier dans la perspective de la recherche des solutions aux tensions dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Allusion à l'exclusion de certains sujets lors des discussions de septembre-octobre 2019 et la non-implémentation des recommandations de ce conclave. On a commencé à même réaliser certaines clauses de la Constitution après 20 ans. C'est pour te faire comprendre le pays que nous vivons dedans. Donc, c'est important que la volonté politique soit impliquée dans la résolution de problèmes dans ces pays. Le problème anglophone s'est dégradé à cause du manque de volonté politique créé par le ministre et le directeur à qui le président Paul Biya a donné le pouvoir, a donné la charge de veiller sur les choses. Et pour leurs intérêts propres, ils ne voulaient pas ce genre d'arrangement. La All Anglophone General Conference, si elle se tenait, serait la troisième rencontre du genre, après celle de 1993 et 1994. Issue des réflexions du défunt cardinal Christian Toumi, l'idée du nouvel EDC proposé en 2017 avait été froidement accueillie par le gouvernement. Il ne s'est jamais tenu.